j'espère que tout le monde va bien. Je vois que vous êtes nombreux et nombreuses à vous connecter, donc j'en profite pour faire un petit coucou. Donc j'ai coucou Françoise, coucou Isabelle, merci pour le partage. N'hésitez pas à faire comme Isabelle, de partager le live de ce soir. Bonjour, coucou Isa, coucou Martine, coucou Lolo. Donc j'espère que vous allez tous bien en ce jeudi ensoleillé. Donc, on va faire deux recettes pour ce soir. Vous allez voir, c'est des recettes qui sont assez simples. On commence déjà par se laver les mains. Hop, je vais juste regarder si le son, il est OK. Ah, je pense que là, vous allez beaucoup mieux m'entendre. Alors, j'attends un petit peu que tout le monde arrive. Et donc ce soir, nous allons faire des pop-corn à l'orange et nous allons faire des tomates farcies au fromage. Il faut changer un petit peu nos habitudes. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à partager le live de ce soir. Avant de commencer, comme j'ai pu vous le dire dans plusieurs publications, je vous emmène en voyage samedi à 15 h à mon domicile. Et nous irons. On ira où? On ira à l'île de la Réunion. Donc j'espère que ce voyage va vous plaire. Hop. Alors, on va commencer par les pop-corn. Nous allons faire donc des pop-corn à l'orange avec le Wow Popcorn Maker, un produit qui est en vente uniquement sur le mois de juillet. Et oui, cette année chez Tupperware, il n'y aura pas un mois commercial pour les 2 mois de l'été, mais il y aura bien un mois de juillet et un mois d'août séparés. Donc sur le mois de juillet qui a commencé lundi, bien sûr pendant tout le mois vous allez découvrir différents produits et en l'occurrence un tout nouveau produit que je vous ai déjà montré lors d'une recette, mais aujourd'hui vous avez possibilité de l'acheter. Et oui, c'est le Wow Popcorn Maker. Vous pouvez l'appeler l'appareil à popcorn, je ne vous en voudrais pas. Alors, il est en 3 parties. On va avoir la première partie qui est un couvercle en dur. Ensuite, nous allons avoir une partie en silicone et à l'intérieur, nous avons une lentille en borosilicate qui va permettre de faire chauffer l'intérieur du Wow Popcorn et de faire éclater correctement vos grains de maïs. On pourra en mettre entre 60 et 70 grammes à l'intérieur. Là, vous allez vous dire, c'est bizarre, c'est pas très grand. Là, il est en fonction rangement placard et quand j'en ai besoin, j'ai juste à le déplier et là, par magie, ça y est, il s'agrandit. Donc, sur le Wow Popcorn, donc la partie supérieure est en silicone. Et ici, vous avez des petits trous. Les petits trous que l'on va retrouver également sur le dessus du couvercle. Et ici. Donc là, je viendrai mettre petit trou sur petit trou. Ces petits trous vont permettre 2 choses. La première, de faire évacuer la vapeur pendant la cuisson. Mais également, ça va permettre enlever les grains de maïs qui n'auront pas popé. Coucou Laetitia, coucou Martine, coucou maman. Donc là, c'est tout simple. Une fois que la cuisson est terminée, donc c'est environ 3 minutes à 1000 watts. Donc moi, je suis sur un 900 watts, donc je vais mettre un petit peu plus longtemps. Je viens retourner le Wow Popcorn, je secoue et là, tous les popcorn qui n'auront pas popé viendront se mettre ici et vont pouvoir aller à la poubelle directement. Ça évite d'en avoir de coincer dans les dents, c'est jamais très agréable. Pour le lavage, c'est très simple. Vous viendrez donc démonter la lentille, pas la popcorn, la lentille qui est tout simplement accrochée dans le silicone. On la lave immédiatement, on lave le Wow Popcorn et on vient remettre la lentille sèche à l'intérieur directement. Parce que si on oublie de la remettre et qu'on la met sur le bord de l'évier, c'est du borosilicate, donc ça pourrait se casser. Donc voilà la nouveauté qui est à 34,90 sur ce mois. Donc c'est un produit au prix de lancement et il sera accompagné de sa salière et de sa poivrière en taille mignonnette. Donc vous pouvez mettre par exemple le sel dans une et le sucre dans l'autre au lieu de mettre le poivre pour faire tout simplement vos popcorn. Donc là du coup je vais mettre mes 60 grammes de popcorn et je vais refermer. Dans le bon sens, c'est mieux.
Hop, donc là, on est bon, c'est refermé. Je vais les mettre de côté parce que je vais préparer la préparation qui ira avec les pop-corn. Il faut savoir qu'il faut toujours commencer par la préparation initiale. Donc là, ça va être un beurre d'orange. Après, vous pourrez faire un beurre d'ail, vous pourrez faire avec du parmesan, vous pourrez faire avec du chocolat, vous allez pouvoir faire avec des spéculoos, vous pouvez faire avec plein de choses. Mais il faut toujours commencer par la préparation avant de faire cuire les pop-corn parce qu'après, on rajoute le beurre quand ils sont encore bien chauds pour que ça s'enrobe beaucoup plus facilement. Donc, du coup, il me faut une orange, il me faut un supersonique, il me faut du beurre et il me faut du sucre. Donc, c'est parti. Je vais prendre donc mon supersonique compact, donc c'est le plus petit de mes hachoirs. Et en plus, ce mois-ci, il est en offre exceptionnelle accompagné de son grand frère, le Supersonic Tall. Donc là, vous pourrez avoir les deux Supersonics à un prix tout petit. Donc là, je vais venir mettre mes 30 g de beurre. Donc 30 g de beurre. Ensuite, on met les 30 g de sucre. Nickel. Donc, 30 g de beurre, 30 g de sucre, c'est quand même assez facile à se souvenir. Tac. Alors. Voilà. Ensuite, je vais donc prendre mon orange. Et je vais prendre donc pour zester ma ratou. Donc j'ai pris une orange non traitée et je vais venir donc râper N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous mangez des pop-corn, si vous êtes plus la team pop-corn sucré, pop-corn salé, si vous avez d'autres recettes de pop-corn. Toutes les recettes sont bonnes à prendre. Donc là, c'est bon, j'ai zesté toute mon orange. Et comme d'habitude, j'en ai mis partout. Je pense que ça maintenant, ça n'étonne plus personne. Hop, tac. Donc là, je vais venir hacher mon beurre d'orange. Donc je remets le couvercle et c'est parti. On hache tout. Et là, mon beurre d'orange, il est prêt. On le met de côté. Coucou Claudine, j'ai reçu les pièces Claudine. Donc je vais regarder dans le carton dès demain matin pour répondre à ta question. Hop. Coucou Chris. Donc là c'est bon, ça on réserve, j'en ai plus besoin. Ça on réserve, j'en ai plus besoin. Et donc pendant ce temps-là, on va donc faire popper les popcorn. Donc j'ai repris mon popcorn que je vais mettre dans mon micro-ondes. On vérifie bien qu'on est en position ouverte sur les deux parties. Donc là, on écoute
pour cette recette-là, il faut rester pas très loin du micro-ondes parce qu'il faut avoir l'oreille attentive, tout simplement parce qu'il faut surveiller les pop-corns parce que si au bout de environ 4 secondes entre chaque pop, ça est plus long, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pop-corn, donc il faudra arrêter le micro-ondes. Coucou Juliette. Alors, pendant que ça se fait, on va quand même nettoyer un petit peu son plan de travail. Et on va donc ramener les tomates pour faire nos tomates farcies. Tac. Hop, j'ai vraiment mis du sucre partout. Hop. Pour cette seconde recette, nous allons donc nous servir de notre... je vous fais un coucou de mes vacances. Pas de souci Juliette, j'espère que vous avez beau temps en vacances et que vous passez un bon moment. Donc là, on va servir de l'Ultra Pro. C'est l'offre de cette semaine. Et oui, le mois de juillet commence très fort parce que sur le mois de juillet, toutes les semaines, il y aura une offre exceptionnelle. Et sur cette première semaine, on commence avec l'Ultra Pro 2 litres qui est à 79,90. J'étais en train de rechercher son prix au lieu de 119,90. Oui, oui, vous avez bien entendu, 79,90 au lieu de 119,90 €. L'Ultra Pro, ça y est, ça commence à popper. L'Ultra Pro va pouvoir aller au micro-ondes, va pouvoir aller au four jusqu'à 250 degrés. Il va pouvoir aller au congélateur, il va pouvoir aller au lave-vaisselle, il va pouvoir vraiment être partout dans vos cuisines. Donc là, on est sur le plus petit en termes de capacité. Donc ça va être pour une préparation de environ 4 personnes. À l'intérieur, vous pourrez faire aussi bien du sucré que du salé. Aujourd'hui, je vous propose une recette salée de tomates farcies au fromage. Mais vous pourrez très bien faire des cuisses de poulet. Vous allez pouvoir faire un filet mignon. Vous allez pouvoir faire un chili con carne. Vous allez pouvoir faire un gratin de pommes de terre. Vous allez pouvoir faire vraiment tout ce que vous voulez à l'intérieur. On peut faire le gâteau croquant au chocolat. Vous allez pouvoir faire le phare breton. Il y a plein de recettes. Et en plus, on peut cuisiner combiné. Je peux cuisiner avec la base, donc là en mettant une préparation, donc là par exemple j'ai mis le riz, ça y est, ça pop, il y a la guerre dans mon micro-ondes. Et là je peux très bien retourner mon couvercle et venir y mettre une autre préparation. Donc là j'aurais pu très bien y faire un tian de légumes tout simplement sur le dessus. Donc voilà comment on peut cuisiner tout en une seule fois. Donc pour le four 250 degrés, jamais avec le grill, vous allez pouvoir faire quand même griller vos aliments grâce à la matière plastique du couvercle qui va venir faire de la condensation au niveau de votre préparation. Donc par exemple, si vous faites du poulet, votre poulet restera très très moelleux, mais il pourrait la peau être croustillante. Donc ça, c'est vraiment trop top. Coucou Franck. Donc voilà ce qu'il va y avoir avec cette Ultra. Bien sûr, j'aurai le plaisir de vous offrir un livre de recettes numériques avec l'Ultra Pro. Toujours sur une grille froide, toujours dans un four préchauffé. C'est très important. La grille froide pour le transport et pour éviter le contraste thermique en dessous. Ça évitera de cuire tout de suite votre préparation par le dessous. Donc ça fera une cuisson beaucoup plus uniforme. Ça pop encore et il reste une dizaine de secondes. Et toujours dans un four préchauffé, c'est que dans certains fours, coucou Anne, dans certains fours, vous avez le grill qui se met en route. Donc ça serait un petit peu dommage d'avoir le grill qui se met en route. Donc là, c'est parti. On va regarder si les popcorns sont popés. Donc là, on ressort le wok popcorn. On vient lever le couvercle toujours en bouclier. Et là... Donc là, à peine assez, on va les remettre quelques secondes. Alors, quand au début, vous venez, bonne soirée, je regarde là, c'est arrivé, pas de coupe, pas de soucis. Hein. Donc là, quand c'est le début, que vous tâtonnez avec votre micro-ondes, surtout moi, je ne suis pas sur un 1000 watts, donc là, je vais rajouter 1 à 2 minutes. Donc moi, par exemple, je sais que c'est entre 4 et 5 minutes de cuisson pour mes popcorns. C'est pas très grave. On va les laisser repopper tranquillement.
Ça y est, ça repartit. Je vais quand même rester à côté pour avoir l'oreille bien attentive. Pendant ce temps-là, je vais quand même vous donner les ingrédients pour mes tomates farcies. Donc, il vous faudra 125 g de mozza, il vous faudra 100 g de gouda, 100 g d'emmental, 50 g de fromage frais, du sel, du poivre et un filet d'huile d'olive. Et bien sûr, il vous faudra 3 à 4 tomates. Hop, j'ai oublié l'huile d'olive. Vous pourrez rajouter 150 g de riz, 300 ml d'eau et un cube de bouillon. Ça pop, ça pop, ça pop. Eh bien, on va le laisser terminer son cycle et on reprend les pop-corns. Ça pop encore. Je vais me faire agresser. On attend encore quelques secondes. C'est bon, il n'y en a plus. Donc là, du coup, on rouvre. Et voilà, mes pop-corns. Donc là, c'est bon, ça a bien monté. Donc là, on est bon. Tous mes pop-corns sont popés. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, coucou Christelle. On vient retourner, donc toujours avec nos petits trous. Je vais les mettre dans mon couvercle d'Ultra Pro en attendant, c'est pas grave. Là, je retourne. Je fais descendre tous les grains. Et là, c'est les grains qui ne popent pas. Alors, des fois, il y en a plus que d'autres. Ça dépend de la marque que vous utilisez. Hop, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc là, voilà ce que j'ai récolté. Donc, c'est pas énorme, hein, sur 60 grammes. Hop. Il y en a un par terre. Donc là, du coup, c'est parti. On rouvre notre Wow Popcorn. Je vais venir récolter mon beurre. Je vais prendre le dessus. Hop. Ah, un instant. Va chercher. Ça rentrera pas dans ça. Il faut que je prenne le carré qui est là-bas. Hop. Quand votre mari cherche un Tupperware, lequel prendre? Donc là, je viens mettre mon beurre dans mes popcorns encore bien chauds. Hop. Tac. Donc là, je mets le couvercle à l'opposé de tout à l'heure. La porte d'avant, dans l'autre meuble. Et donc là, on vient checker. Donc on fait attention de ne pas se tromper sur le sens du couvercle. Le violet. Et là, on check pour bien mélanger le beurre pendant environ 30 secondes. C'est parti, on fait notre sport. Coucou Céline. Je fais mon sport. Et là, hop, on remet un petit coup de spatule. Si votre beurre est pas assez fondu, vous pouvez remettre 10 secondes au micro-ondes. Nickel. Donc en moins de 5 minutes, j'ai fait mes popcorns. Et là, voilà mes popcorns.
Donc là, du coup, ce qui est bien, c'est que vous avez donc une grande ouverture. Donc là, on peut venir piocher directement à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment bien par rapport... Coucou, je vois ça. Elle est motivée. Merci Céline, c'est bon, j'ai fini mon sport de la journée. Et donc là, je peux très bien refermer et le mettre en attente pour le match de ce soir. Je ne sais même pas s'il y a un match, mais du coup, je peux avoir mes popcorn. Donc du coup, on continue, c'est parti. On va donc faire maintenant nos tomates farcies. Donc, il me faut mon couvercle, il me faut une feuille d'essuie-tout qui est je sais pas où. Ah bah je l'avais sortie. Je mets ma feuille d'essuie-tout, je vous explique après pourquoi. Je vais donc prendre mes tomates qui sont énormes, mais c'est bon, elles rentrent. Donc les tomates, on vient donc les couper par la moitié. Je vais couper mes tomates, alors je ne vais pas par la moitié, donc par le haut du chapeau. Je vais venir ensuite les évider et les retourner. Sur le sopalin, ça va permettre d'enlever le maximum d'eau qu'il y a à l'intérieur. On sait que les tomates, c'est égorgé d'eau. Et à côté de ça, je vais prendre donc mon supersonique, mais cette fois-ci, son grand frère, le supersonique extra. Hop, tac, 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 tac. Avec les lames. Et donc là, je vais venir, pour pas perdre. Coucou ma petite Pauline, j'ai vu que tu m'avais envoyé un message, je regarderai après. Je remets mes lames. Donc, mes tomates. On vient enlever le chapeau. Et là, on se munit de la cuillère à glace. Et la cuillère à glace, elle est en promotion sur ce mois. Hop, et je mets de côté. Hop. Donc, je vais récolter l'intérieur de mes tomates. Donc, ce qui est bien, c'est que grâce à la cuillère, ça ne va pas casser mes tomates. Voilà. Je mets à plat. Donc, on creuse bien l'intérieur de sa tomate. Je vous montre après. Et tout ça avec une cuillère à glace. C'est formidable. On est vraiment intelligent, c'est super rare. Donc, la cuillère à glace, vous allez la retrouver en offre sur tout le mois de juillet. Donc là, c'est parti, on fait nos glaces. Et là, regardez, l'intérieur de ma tomate, elle est nickel, elle n'est même pas abîmée. Donc là, je la retourne. Et je fais la même chose avec ses petites sœurs. Coucou Nathalie, coucou Nadine, merci pour le partage Nathalie. Donc là, je les coupe toutes. Et c'est parti, on vide nos tomates. Oh, elles sont coriaces. Ça se vide vraiment super nickel. Je sais pas si ça se dit, mais c'est trop bien. Alors moi, je fais jamais de tomates farcies. Maman, si t'es là, je vais piquer les tomates farcies de chez ma mère quand elle en fait. Mais là, aujourd'hui, je fais des tomates farcies comme une grande, mais des tomates farcies revisitées. Parce que c'est avec du fromage, c'est pas avec de la chair à saucisse ou de la chair à tomate. Hop. C'est franchement super. Et la dernière.
Voilà. Nickel. Hop. Donc là, c'est bon. Elles sont vides. Coucou Audrey. Donc là, hop, je les réserve. Je me lave les mains. Donc là, on était sur 4 grosses tomates et on laisse égoutter. Je vais mettre leur petit couvercle avec. Tac. Et on va nettoyer un petit peu le chantier. Bien sûr, hein, pour celles qui nous rejoignent et celles qui me connaissent, j'en mets toujours partout. Voilà. Hop. Donc, du coup, je viens mixer mes tomates avec du sel et du poivre. Hop. Donc c'est parti, je remets ma collerette, le couvercle et là je mixe le tout simplement. Ensuite, je garde ce liquide dans mon shaker. J'ai mis de l'eau et un bouillon. Hop, et je viens le rajouter. Voilà. Tac. C'est super compliqué, hein. Vous voyez, je remixe le tout. Et là, je vais venir le rajouter sur mes 150 g de riz. Donc du coup, on mélange. Hop. Là, il y a un petit trognon de la tomate. Il y en a un deuxième. Hop. Ensuite, je vais prendre donc mes tomates. On va même encore les laisser un petit peu s'égoutter. J'en ai pas besoin pour le moment. Et là, je vais venir faire avec mon fromage. Donc, coucou Chantal. Donc ici, dans mon supersonique, je vais rajouter 100 g de Gouda. Donc 100 g de Gouda. Ensuite, on rajoutera 100 g d'emmental. Voilà. Je vais déjà mettre mon four à préchauffer. La grille est déjà retirée. Ensuite, il me faut 100 g d'emmental du coup. J'étais gourmand, j'en ai coupé un peu trop. C'est pas grave. Hop, on le range. Ensuite, il me faut ma boule de mozza qui était en train de s'égoutter. Donc là, on rajoute la mozza.
me faut 50 grammes et il me faut 50 grammes de fromage frais. Coucou petite Flair. Voilà. Je vais remettre tout ça au frigo. Et on va tout simplement hacher le tout. Est-ce que ça vous paraît compliqué comme recette? Donc là, hop, on reprend le même et on recommence. On va regarder, nickel, ma préparation. On peut encore un petit peu la hacher si on veut. C'est bon. Céline, c'est toujours là. J'ai terminé mon sport de la journée. Donc là, on reprend notre préparation. On vient prendre nos tomates. Je vais enlever la lame. Donc là, on prend bien le dos du couteau surtout. Hein. Tac. Et je vais venir garnir mes tomates. Donc soit 4 grosses tomates ou soit 6 à 8 petites. Moi j'ai trouvé des tomates à garnir, à farcir, donc hop, c'était bon. Voilà. Et la dernière. Donc là, on n'hésite pas de tasser sans en mettre partout. Là. Hop. Pas de gaspillage avec ma spatule. Voilà. On est good. Après, j'ai plus que les chapeaux à remettre. Hop. Le petit dernier. Voilà. Et là, ma préparation est prête. J'ai plus qu'à remettre son couvercle, à essuyer un petit peu hop, le dessus. Et donc, ça part au four, je ne sais plus. Et ça part au four 25 minutes, tout simplement, à 190 degrés, il me semble.
à 200. 25 minutes à 200 et c'est bon. Donc voilà, la recette de ce soir est terminée. Ah, j'ai oublié, il faut rajouter un filet d'huile, c'est marqué. Voilà. Et là, on refait 25 minutes à 200. La recette de ce soir est terminée. Vous retrouverez bien sûr le résultat et la fiche recette dès demain à midi sur mon Facebook. Pendant ce temps-là, je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite. N'hésitez pas, les Wop Popcorn sont en vente. Je passe une première commande dimanche. Attention au risque des ruptures de stock. Et oui, ça va partir comme des petits pains, les moules à popcorn. Bonne soirée, à très vite.